Bonjour, 6 semaines de navigation, et ça y est, dans la vie d'une vendeuse globeuse, le passage de l'océan Indien à l'océan Pacifique marque un moment quand même assez important. Allez, ciao l'Indien, et Isabelle était vraiment heureuse de quitter cet océan qui n'a pas épargné le groupe dans lequel elle se trouve. Depuis le cap de Bonne-Espérance, ça a été une succession de dépressions avec des transitions quasiment inexistantes. Donc pour Isa, ce fut vraiment difficile et ça a rendu cette traversée vraiment un peu épuisante. Alors ce passage d'un océan à l'autre est suivi très rapidement par un autre moment psychologiquement positif. Il s'agit de la mi-course. Depuis vendredi midi, en effet, Isabelle se rapproche plus des Sables d'Olonne qu'elle ne s'en éloigne. Donc ça, pour le moral, c'est vraiment une très bonne chose. Et en plus, dès demain soir, ce sera son passage de l'antéméridien avec sa bascule de longitude, est vers ouest. Donc maintenant, les chiffres vont défiler, les longitudes vont défiler dans le bon sens vers les Sables d'Olonne. Donc la voilà qui navigue aux antipodes, entre des îles situées notamment au sud de la Nouvelle-Zélande, et toujours avec en bonne compagnie, assez proche du roi Jean. Alors que les 3 leaders profitent de conditions météo assez incroyables depuis maintenant plus de 4 semaines quasiment, et leur passage au large du Brésil, en fait cette météo leur permet de faire des trajectoires vraiment très tendues et donc efficaces. Leur potentiel de vitesse leur permet aussi, c'est vrai, de rester beaucoup plus longtemps avec un seul phénomène météo et donc de moins subir de transitions qui ralentissent un peu la progression. Pour leurs poursuivants, et pour le groupe d'Isa, c'est beaucoup moins simple. Mais il faut l'accepter et essayer d'être toujours à l'affût et notamment être le mieux placé de son groupe pour approcher les prochaines échéances météo. Et à ce jeu de placement, Isa s'en est très bien sortie ces jours-ci. Il y a quelques jours, en effet, le petit groupe de 3 qu'elle formait avec Alan Roura et Jean Le Cam s'est fait rejoindre par un 4e, l'Italien Giancarlo Pedote. Hélas, le changement d'océan s'accompagnait d'un risque de calme plat. Et Isa craignait vraiment de se faire rattraper par un groupe d'IMOCA à dérive emmené par Benjamin Ferret et Tanguy Le Turquet. Mais en fait, après 12 heures de calme, finalement plutôt bienvenue pour permettre de bricoler et de bien checker son MACSF avant cette traversée du Pacifique, Isabelle s'est très bien positionnée pour sortir de ce piège anticyclonique qui s'est refermé, hélas, sur le pauvre Alan Roura, bloqué de longues heures sans vent. La voilà donc repartie à fond et en tête de son groupe sur un océan Pacifique qui s'annonce moins simple à gérer encore une fois que celui des leaders. Alors bon, les organismes et le matériel commencent à montrer des signes de faiblesse. Il faut tenir malgré la fatigue, le froid, l'humidité permanente. Et quand nous, terriens, serons en train de fêter Noël et la fin d'année, elle sera là toujours à essayer d'extraire le meilleur de son IMOCA sans prendre trop de risques, des qualités qu'elle possède et nous le montre et le démontre depuis le départ. Et ça me permet de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.